Une très belle jeune femme va chez le médecin un jour, et le médecin perd complètement la tête. Il est absolument stupéfié par sa beauté et oublie comment se comporter de manière professionnelle. Le médecin dit à la dame: Veuillez retirer votre chemise et votre soutien-gorge. La femme les enlève et le médecin la regarde, complètement stupéfait, puis dit: Waouh! Maintenant, veuillez retirer votre pantalon et vous allonger sur le lit. Confuse et légèrement choquée, la femme retire son pantalon et s'allonge sur le lit. Le médecin s'approche d'elle, commence à frotter ses cuisses et lui demande: Savez-vous ce que je fais? La femme répond: Oui, vous vérifiez les anomalies. Puis ses mains montent plus haut, il touche et frotte ses seins et demande: Et maintenant, savez-vous ce que je fais? Oui, vous vérifiez si j'ai un cancer du sein, répond-elle. Enfin, le médecin baisse son pantalon et entre dans la femme en lui demandant: Et maintenant, savez-vous ce que je fais? La femme s'arrête un moment puis répond: Oui, vous attrapez de l'air. C'est pour ça que je suis ici. Un dentiste dit à son patient: N'ayez pas peur, Marcus, il y a une première fois pour chaque patient. Le patient répond: Je ne suis pas Marcus. Le dentiste, confus, demande: Alors qui êtes-vous? Le patient répond: Je suis la femme de Marcus. Après un tournoi de football local, un groupe d'hommes se douche et se change dans le vestiaire. Soudain, un téléphone portable posé sur le banc sonne. Benoît le prend, active le haut-parleur et dit: Allô? Une voix de femme répond: Allô chérie, je suis chez le concessionnaire automobile. Est-ce que je peux acheter le nouveau cabriolet qui vient de sortir avec ta carte de crédit? Benoît demande: Combien ça coûte? La femme répond: Eh bien, c'est assez cher, 120 000 euros. Benoît répond: Bien sûr, chérie, achète-le si tu l'aimes tant. La femme ravie dit: Merci, mon amour, tu es le meilleur. Oh, et la maison que j'avais regardée il y a quelques années est enfin de retour sur le marché. Ils en veulent 920 000 euros. Benoît réplique: Pourquoi pas? Mais offre-leur d'abord 900 000. La femme crie de joie: Oh, et encore une chose, tu te souviens de notre discussion sur l'ouverture de notre mariage? Mon copain est ici au concessionnaire et il m'a demandé si je voulais un peu d'action. Est-ce que c'est d'accord si je couche avec lui? Benoît répond calmement: Bien sûr, ma chérie. Je veux juste que tu sois heureuse. La femme répond: Merci, mon amour, je t'aime. Benoît raccroche et tout le monde dans le vestiaire le regarde fixement. Il sourit et demande: Est-ce que quelqu'un sait à qui appartient ce fichu téléphone? Il y avait un médecin célèbre dans un petit village, connu pour pouvoir guérir tout le monde. Un jour, le médecin était vraiment fatigué de rester tout le temps à l'hôpital et voulait prendre un jour de congé. Il regarda son emploi du temps et vit qu'il avait encore 3 patients prévus pour la journée. Il réfléchit longuement à la manière dont il pourrait trouver quelqu'un pour s'occuper de ses patients. Comme il était le seul médecin du village, il regarda son assistant et se dit qu'il pourrait peut-être le remplacer pour la journée. Il alla voir son assistant et lui demanda: « Je veux que tu t'occupes de la clinique et de mes patients aujourd'hui. »« Oui, monsieur, » répondit l'assistant. Le médecin partit et l'assistant était très inquiet de la façon dont il allait s'en sortir. Mais soudain, le premier patient arriva et ils entrèrent dans la pièce. À la fin de la journée, le médecin revint et demanda: « Alors, comment s'est passée ta journée? As-tu réussi à t'occuper des 3 patients ?» L'assistant, tout content, répondit: « Oui, monsieur. » Le médecin curieux demanda: « Alors dis-moi, quels étaient leurs problèmes et quels conseils leur as-tu donné ?» L'assistant commença: « Le premier avait mal à la tête, donc je lui ai donné du Tylenol. »« Bien joué, » dit le médecin. « Et le deuxième ?» demanda le médecin. « Le deuxième avait des brûlures d'estomac, donc je lui ai donné du Malox. »« Bien joué, tu te débrouilles bien. Et le troisième ?» L'assistant dit: « Eh bien, j'étais là, assis, et soudain la porte s'est ouverte. Une femme est entrée, s'est déshabillée, a tout enlevé et s'est allongée sur la table. Elle a dit: « Aidez-moi, cela fait 5 ans que je n'ai pas vu un homme. » Le médecin demanda: « Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ?» L'assistant répondit: « Je lui ai mis des gouttes dans les yeux. »
Une femme prenait une douche, et lorsqu'elle en sortit, elle remarqua sa petite fille debout à côté d'elle, regardant son corps. La femme lui demande « Que regardes-tu ? Tu sembles vraiment concentré sur quelque chose. » La petite fille répond « Je regarde entre tes yeux. Qu'est-ce que c'est ?» Légèrement gênée, la mère ne savait pas trop quoi répondre et dit « Eh bien, maintenant on peut appeler ça un singe. » La petite fille réfléchit un moment et dit « Oui, ça a du sens. Ton singe a déjà beaucoup de poils. » La femme rougit et dit « C'est vrai, c'est parfaitement normal d'avoir des poils sur ton singe. » La petite fille s'éloigne et plus tard, au repas de famille, elle dit à sa grande sœur « Savais-tu que le singe de maman a des poils ?» La grande sœur répond « Ah, bien sûr. Mais sais-tu que mon singe des bananes depuis des siècles ?» La mère est vraiment choquée et dit à sa fille aînée « Tu ne devrais pas dire des choses comme ça à cette table. » Le père ajoute tranquillement « Oui, après tout, le singe de ta mère ne mange plus de bananes depuis des siècles. »